Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer toutes les actus de la semaine qui s'est passée en Formule 1 et je vous raconte tout ça en 1 minute 30. Premièrement, il y a eu l'anniversaire de 2 pilotes cette semaine. En premier, Liam Lawson, mercredi, et il a eu 24 ans. Et aujourd'hui, il y a eu l'anniversaire de George Russell et il en a eu 27. Ensuite, lundi, il y a eu une pub, si on peut dire ça comme ça, dans laquelle Charles Leclerc est apparu. C'était pour fêter les 30 ans de Pokémon. Ce même jour, nous avons eu la révélation de 2 nouvelles livrées, soit les 2 dernières qui manquaient, McLaren et Aston Martin. Bon, spoiler alerte, celle de McLaren ressemble exactement aux 2 dernières années, c'est vraiment la compil conforme de 2025. Ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, c'était les tests à Bahreïn, donc les essais hivernaux. Alors bien sûr, il y a eu un résultat à la fin de chaque journée, sauf que on peut pas vraiment s'y fier parce que chaque écurie teste des choses bien différentes, n'ont pas du tout les mêmes réglages et surtout n'ont pas forcément la même quantité d'essence dans leur voiture. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on peut pas vraiment se fier. En plus de ça, il y a qu'un seul pilote par écurie qui a le droit de rouler pendant les séances, donc il y a une séance le matin et une séance l'après-midi. On peut quand même regarder le nombre de tours effectués pendant ces 3 jours de test. McLaren et Williams ont fait 422 tours, ce sont les 2 écuries qui ont le plus roulé. Alors bien sûr, les écuries, plus elles font de tours, plus elles peuvent analyser, collecter des données et donc faire des tests. Et moins vous roulez, moins vous pouvez en faire. Aston Martin, c'est donc la 11e écurie du classement avec seulement 206 tours, soit moins de la moitié que Williams et McLaren. Oscar Piastri est donc le pilote qui a fait le plus de tours pendant ces 3 jours de test. Kimi Antonelli, c'est celui qui a fait le tour le plus rapide. Et enfin, Isaac Hadjar, c'est celui qui a enregistré la vitesse la plus élevée. C'est tout pour les actus de cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour en savoir plus.